Bienvenue dans cette partie de l'exercice que nous avons débuté dans la précédente vidéo et cette partie est la deuxième et la dernière partie. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je vous invite à aller visualiser et ensuite on continue avec la deuxième partie qui est la partie la plus importante d'ailleurs. Sans plus tarder, nous allons aborder. On y va. Dans cette partie de l'exercice, on dit, c'est la question 3, on dit la caractéristique mécanique CU en fonction de L du moteur est assimilable dans sa partie utile à une portion de droite passant par les points et l'exercice précise deux points. Et c'est le premier point de coordonnée M égale à 1500 tours par minute et CU égale à 0 newton point mètre. Le second point, c'est pour N égale à 1425 tours par minute et CU égale à 430 newton/mètre. Voilà, on dit que la caractéristique est assimilable à une droite et on donne deux points. Maintenant, la question est de donner une équation de cette caractéristique. On demande de donner l'équation de la caractéristique. Donc, la question, donc là c'est la question 3. On dit de donner l'équation de la caractéristique. Là, on dit que la caractéristique est assimilable à une portion de droite et on donne deux points. Cela voudra dire que quoi? On nous amène simplement à trouver l'équation d'une droite. Et comment trouver l'équation d'une droite connaissant deux points? C'est simple, on va le faire tout à l'heure. Donc on peut déjà dire que l'équation recherchée est de la forme CU, puisque nous avons l'abscisse et l'ordonnée, ici c'est Y, nous allons dire que CU est égal à A, un coefficient réel, multiplié par N, qui est la variable X, maintenant plus B, puisque ici c'est l'équation représentant une droite. Comme nous avons une droite dématérialisée par Y égale à AX, plus B, ici représente L et le Y, CU. Donc il suffit juste de faire la même chose. Maintenant, dans les deux points que l'essai nous a précisés, on voit que ici le L égale à 1500 tours par seconde qui correspond à la vitesse de synchronisme du moteur. Et ensuite, le CU égale à 0 newton. Là, j'ouvre une parenthèse pour expliquer une chose. C'est quoi la chose? Dans un exercice où on ne vous précise pas les deux points comme ça, vous pouvez trouver ces deux points. Il suffit juste de connaître quoi? De savoir que lorsque le moteur tourne à sa vitesse de synchronisme, c'est-à-dire quand N égale à NS 1500 tours par minute, dans notre cas ici, le moment de couple utile est nul. Donc CU est toujours égal à 0 lorsque la vitesse de rotation correspond à la vitesse de synchronisme. Maintenant, l'autre point, comment vous pouvez trouver ça? Vous allez juste prendre la fréquence de rotation lorsque le moteur fonctionne en charge nominale, qui est 1455, et le moment du couple utile que vous avez calculé un peu plus haut ou que vous pouvez calculer pour pouvoir trouver l'équation. Et ici, dans notre cas, nous avons calculé le moment du couple utile qui est 262,52. Donc, comme ça, nous pouvons trouver les deux points lorsque la caractéristique est assimilable à une portion de droite. Donc, on peut retrouver ces deux points-là de cette manière. Sans plus tarder, nous allons trouver l'équation que nous recherchons avec les points que l'exercice a bien précisés. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On dit que la caractéristique passe par ces deux droites. Cela voudra dire que ces deux points-là, on dit que la caractéristique qui est une droite passe par ces deux points. Cela voudra dire que ces deux points vérifient l'équation de la caractéristique. Donc, avec ça, nous pouvons dire que 1500, lorsqu'on remplace L par 1500, donc 1500A plus B égale à 0, puisque A, N plus B égale à 0, c'est qui est égal à 0, et 1425A plus B égale à 430. 430. L'objectif, c'est de trouver A et B qui sont deux réels définis pour pouvoir écrire l'équation. Donc là, nous pouvons déjà commencer à résoudre ce système de deux équations à deux inconnus. Donc, nous pouvons déjà multiplier un membre par moins. Donc, nous allons trouver moins 1500A moins B égale à 0 et 425A plus B égale à 430. Et là, si nous mettons 1 ici et 2 ici, il suffit juste de faire la somme des deux. Donc, je peux dire 1 plus 2 nous donne quoi? Nous donne ça plus ça, ça plus ça, ça plus ça. Donc, moins 1500A plus 1425A, ça nous donne quoi? Ça nous donne 75
est égal à 430 sur 75. Et là, il suffit juste de calculer pour trouver la valeur de A. Et la valeur de A, il suffit juste de calculer avec le différentiel. Et là, on trouve A égale à moins 5,73 ou moins 5,733. Et là, à partir de 1, donc nous pouvons d'abord tirer le B. Donc avec le 1, si on tire le B, on trouve quoi? On trouve B égale à moins 1500A, maintenant plus moins 1500A. Tout simplement. Puisque ici, il suffit de passer 500A dans l'autre main pour trouver le B. Donc là, puisqu'on connaît déjà le A, on va trouver le B. Donc moins 1500 fois moins 7,73, et là, on trouve B qui est égal à 8600. Et là, on a trouvé A et B, donc on peut écrire simplement l'équation de la caractéristique du moteur. Donc c'est enfin CU. Donc on peut écrire enfin l'équation de la caractéristique du moteur. Donc l'équation de la caractéristique s'écrit l'équation de la caractéristique s'écrit CU égale à AN, donc moins 5,73 N plus 8600, c'est l'équation de la caractéristique que nous recherchons. Donc voilà un peu comment on peut trouver l'équation de la caractéristique du moteur lorsque nous avons une droite, lorsque la caractéristique est assimilable à une portion de droite ou à une droite. Donc nous allons aborder la question suivante qui est le B. Et en B, on dit le moteur fonctionne au-dessous de sa charge nominale. C'est-à-dire on change la charge nominale que le moteur entraînait et on met une charge qui est en dessous de la charge nominale. Et là, on dit qu'il entraîne une machine présentant un couple résistant indépendant de la vitesse et de ce moment CR égale à 130 newtons. Je reprends, il entraîne une machine présentant un couple résistant indépendant de la vitesse et ce moment est CR. Donc au niveau de B, au niveau de la question B, on donne le couple résistant du moteur qui est 130 Nm. Donc cela voudra dire quoi? Le moteur entraînait une charge nominale, on change cette charge maintenant et on met une autre charge, donc le couple résistant est 130 Nm. Et la question est de trouver la vitesse de rotation du moteur. Donc ce qu'on recherche c'est vitesse de rotation. La vitesse de rotation qui n'est rien d'autre que la fréquence de rotation lorsque le moteur entraîne cette charge. Vous êtes d'accord avec moi que la charge, la machine qu'on a branchée au niveau de l'arbre du moteur aura la même vitesse que le moteur. Donc cela voudra dire quoi? Que les deux machines, la machine à cycle triphasé et le moteur à cycle triphasé, et la machine qu'on a branchée au moteur auront même moment utile, auront même couple utile. Donc je peux déjà poser CU égale à CL. Donc puisque c'est le moteur qui entraîne la charge, ça veut dire qu'ils ont même couple utile. Cela voudra dire quoi? Pour trouver la vitesse, je pose CU égale à CL. Et là, puisque je connais déjà l'équation de CU, lorsque le moteur fonctionne, lorsque le moteur est utilisé, ou encore lorsque le moteur est dans sa partie utile, je peux déjà remplacer alors et dire que l'égalité d'avoir fait dire que on a moins 5,733 N plus 8600 égale alors à CL qui est 130 Nm. Et de là, il faut seulement trouver le N, et le N là, est la fréquence de rotation du moteur, et la vitesse de rotation du moteur. Donc ici, nous allons tirer N, et N fera quoi? N fera 8600 moins 130 sur 5,733, et il faut calculer le N qui serait en tout par minute. Et là, nous allons calculer le N qui est égal à 100 477,33. Donc voilà un peu ce que donne la vitesse de fréquence, la vitesse de rotation lorsque le moteur entraîne une charge qui est en dessous de la charge nominale. Maintenant, la question suivante, c'est la question 4.
Donc il suffit juste de poser CU égale CL, trouver N et trouver la vitesse de rotation du moteur lorsqu'il entraîne une nouvelle charge. Donc on aborde la question suivante qui est la question numéro 4. La question numéro 4, on dit, on a connecté par erreur l'enroulement du stator en étoile sur le réseau de 220 volts et de fréquence 50 Hz. Donc le moteur qui était couplé en triangle est maintenant couplé en étoile. Et on dit on a de donner la vitesse, de donner la tension aux bornes d'un enroulement du stator. Puisque quoi? Un couplage étoile se présente sous cette forme. Et là, nous avons phase 1, phase 2 et phase 3. Et là, si nous prenons la tension aux bornes de deux phases, elle est la tension aux bornes de deux enroulements. Et là, la question nous demande de trouver la tension aux bornes d'un enroulement que nous allons nommer V. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, la question nous demande de trouver V, sachant que le U est inchangé, U égale à 220 volts. Donc, on nous demande de déterminer V, la tension aux bornes d'un enroulement. Donc, je nettoie cette partie. Donc, on demande V. Donc, on a calcul de V, qui est la tension aux bornes d'un enroulement. Sachant que le U égale à 220 volts. Il suffit juste de mettre la formule liant la tension au bord d'un enroulement et la tension au bord de deux enroulements lorsqu'on est en couplage étoile. Et lorsqu'on est en couplage étoile, c'est U égale à racine carrée de 3V. Et là, nous allons tirer seulement V qui est égal à U sur racine de 3. Ce qui fait V égale à 220 sur racine de 3. Et là, nous pourrons trouver V qui serait sensiblement égal à 127 volts. Voilà la tension au bord d'un enroulement du moteur lorsqu'il est branché en étoile. Nous venons de répondre à la première question et nous allons passer à la question B. En B, on dit calcule le mouvement du groupe utile CU pour N égale à 1425 vecteurs par minute et de donner la nouvelle équation de la caractéristique mécanique CU en fonction de N. Donc en B, on dit N égale à 1425 tours par minute. Donc ça veut dire que la vitesse de rotation du moteur n'est plus la vitesse nominale, mais plutôt une nouvelle vitesse et toujours le moteur couplé en étoile. On dit de trouver le moment du groupe utile. Maintenant, on rappelle que pour un glissement faible, le moment du groupe utile est proportionnel au carré de la tension au bord d'un enroulement du stator. Cela voudra dire quoi? Si nous prenons le moment du groupe utile qui est CU, on dit que cela est proportionnel au carré de la tension au bord d'un enroulement. Donc est égal au coefficient de proportionnalité fois la tension au bord d'un enroulement au carré. Comment cela est obtenu? C'est après essayant et après plusieurs démonstrations. Mais je vais vous expliquer cela de façon simple, de la manière la plus simple que vous pouvez garder sans vous gêner. On sait que le moteur, lorsqu'il est branché sous une tension triphasique, lorsque le moteur est branché, il y a un champ tournant qui est créé. Vous êtes d'accord avec moi? Ce champ est proportionnel à la tension au bord d'un enroulement. Ce champ, c'est phi, et je dis que ce champ est proportionnel à la tension. Donc, est égal à un K' fois V. Ça veut dire que quand la tension au bord du moteur augmente, lorsqu'on augmente la tension au bord d'un enroulement, ça veut dire que le champ est créé aussi en quantité. Donc, quand le champ tournant, le champ est grand, ça veut dire que la tension aussi est grande. Nous avons également le courant induit au rotor. Et ça, c'est le IR. Le courant induit dans le rotor également est proportionnel à la tension au bord d'un enroulement. Donc cela est égal à 1 K' fois V. Tension, le courant induit au rotor est proportionnel également à la tension au bord d'un enroulement. Donc nous avons ces deux expressions. Maintenant, ensuite, le moment du groupe utile qui est CU, on constate que ce moment est proportionnel au produit de ces deux quantités. Donc, ceci est proportionnel à 1 K troisième fois phi fois IF. Le CU est proportionnel au produit de ces deux. Donc, coefficient de proportionnalité multiplié par le produit qui est proportionnel à CU. Donc, de là, nous pouvons remplacer ces deux expressions-là et dire que CU est égal à K' fois phi. Phi est
prime écart prime ne sont rien d'autre que des coefficients réels. Donc on peut dire que tous ces coefficients-là sont égaux à un seul coefficient de proportionnalité que nous allons nommer un grand K, et le V se répète deux fois, et comme c'est produit, c'est V au carré. Donc c'est de là, de façon simple, qu'on peut dire que le CU, qui est le moment du groupe utile, est proportionnel au carré de la tension au point d'un enroulement, lorsque bien sûr le glissement est faible. Ça veut dire que lorsque le décalage entre fréquence de rotation et fréquence de synchronisme est faible. Ici, dans notre cas, le G est faible parce que lors de la charge nominale, nous avons trouvé G égale à 0,03, ce qui est faible, ce qui est très inférieur à 1. Dans notre cas, ici également, si nous calculons le glissement pour n égale à 1425, nous allons également trouver un truc faible, un glissement faible, qui serait très inférieur à 1. Donc pour les glissements très faibles, nous avons le moment du groupe utile qui est proportionnel au carré de la tension au bord d'un angle. Donc comme ça, nous allons poser cette relation-là pour trouver le moment du groupe utile lorsque le moteur est couplé en étoile, avec une fréquence de rotation égale à 1425 tours par minute. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre cette expression, puisque le cas ne change pas, ça veut dire que ce sont les deux là qui varient en fonction du couplage. Donc, de là, nous pouvons dire, en triangle, nous avons quoi? CU en triangle égale à K fois V au carré, et le V, c'est le V en triangle. Maintenant, en étoile, le CU en étoile serait égal à ce même cas multiplié par la tension au point d'un enroulement en étoile au carré. Donc, de là, nous allons essayer de trouver le CU en étoile que nous recherchons. Puisque ici, le moteur est couplé en étoile, donc c'est ceci nous cherchons, et nous avons V, VY, V en triangle, et nous avons CU en triangle également. Donc, des deux là, nous pouvons obtenir une proportionnalité. Si nous tirons K ici, nous allons trouver K égale à CU en triangle sur V en triangle au carré. Et ce même cas ici est égal à quoi? Donc on peut dire même directement, ce cas est encore égal à CU en étoile sur V en étoile au carré. Et là, nous allons prendre cette partie de l'équation pour trouver le CY que nous recherchons. Et là, nous allons trouver CU en étoile que nous allons nommer simplement CU égale à quoi? Égale à CU fois VY au carré. Donc CU en triangle fois V en étoile au carré sur V en triangle au carré. Donc c'est comme ça que nous allons trouver le moment de groupe utile lorsque le moteur est couplé en étoile avec une vitesse égale à 1425 tours par minute. Et là, nous allons dire CU en étoile égale à quoi? Égale à moment de groupe utile lorsque le moteur est couplé en triangle avec la vitesse de rotation égale à 1425. Et dans la question précédente, on dit pour le N égale à 1425 tours par minute, le CU égale à 430 newtons. Parce que dans les deux points qu'on nous a donnés précédemment, c'est N égale à 1425 tours par minute, CU égale à 430 newtons. Donc c'est le CU en triangle qui correspond à la vitesse qu'on nous a donnée. Donc nous allons prendre ce CU là, donc 430 fois le VY au carré que nous venons de déterminer, 127 au carré sur la tension au bord d'un arrêtement en triangle au carré. Et nous venons de dire, nous avons dit un peu plus haut dans la première vidéo, lorsque nous étions en train de montrer les données, nous avons dit que le moteur est couplé en triangle. Donc la tension au bord d'un arrêtement est la même que la tension entre deux phases. Donc le V en triangle est encore 220 volts, donc 220 au carré, et nous pouvons trouver facilement le moment du groupe utile. Il suffit juste de calculer, et là, nous allons trouver CU après calcul égale à 143,33 newtons. Donc pour tout calcul bien fait, vous allez trouver une valeur proche de 1400, vous allez trouver une valeur proche de 143,33 newtons. Et là, nous venons de répondre à la question qui demande de calculer le moment du couple utile. Donc, nous allons passer à la deuxième phase de la question qui dit de trouver maintenant la nouvelle équation de la caractéristique mécanique CU qui est fonction de N. Donc, je rappelle, avec la proportionnalité qu'on nous a donnée, nous avons écrit
cette relation entre lien et en étoile, et de là, nous allons trouver ce que nous voulons tout simplement. Donc, on passe à la question, à l'autre partie qui est de trouver l'équation de la caractéristique, la nouvelle équation de la caractéristique. Donc, la nouvelle équation de la caractéristique, donc, équation. Et c'est la nouvelle équation. Là également, nous allons prendre deux points. Le point où la fréquence de rotation est égale à la vitesse de rotation est égale à la vitesse de synchronisme. Et là, nous avons le couple utile qui est nul. Et nous allons prendre également CU égale à ça et la vitesse de synchronisme égale à ça. Donc les deux points que nous allons prendre, c'est pour n égale à 1500 tours par minute et CU égale à 1400 et égale à 143,33 newtons/mètre. Et le point où n égale à 1425 tours par minute que nous venons de calculer. Excusez, pour n égale à 1500 tours par minute, nous avons CU qui est égal à 0 newton/mètre. Mais pour n égale à 1425 tours par minute, le CU, c'est ça qu'on vient de calculer, qui est 143,33 newtons/mètre. Et c'est ça que nous allons utiliser. Ces deux points. Si nous voulons, nous allons faire la même chose ou simplement nous allons faire ce qui suit. Le CU sera toujours, puisque le moteur dans sa partie utile est assimilable à une portion de droite, nous allons toujours prendre CU égale à AN plus B. Donc, pour ces deux points, on aura 1500 A plus B égale à 0 et 1425 A plus B égale à 143,33. Et là, nous pouvons tirer B. Et là, nous allons trouver B qui serait égal à moins 1500 A. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, on peut remplacer le B dans C1. Donc B dans CU donne CU égale à AN plus le B maintenant qui est moins. Donc c'est plus B et le B c'est ça, donc moins 1500 A. Et là, nous allons factoriser par A. Et nous allons trouver CU qui est égal à A facteur de N moins 1500 ou CU égale à A facteur de N moins 1500. Voilà donc de cette équation, il nous faut simplement trouver le A et nous allons trouver l'équation recherchée. Donc CU, nous allons trouver A quoi par exemple? Nous allons multiplier cette partie-là par moins 1 pour faire la même chose. Et si nous multiplions cette partie par moins 1, on aura moins. Et ici, les B vont se simplifier. Donc on aura A qui serait égal à quoi? Qui serait égal à 143,33 sur moins 1500 plus 1425. Et là, il nous suffit de calculer A qui serait égal, après tout calcul bien fait, une valeur proche de moins 1,911. Donc avec le A, on peut dire que CU égale à moins 1,91 facteur de N. Excusez, si j'ai fait sortir un moins, donc là c'est désormais plus, et là nous avons moins. Donc c'est moins A. Donc ici nous n'avons plus de signe parce qu'on a moins A. Le A était négatif, donc moins A c'est 1,911 facteur de moins N. Le N c'est moins N. Donc pour cette raison, on trouve CU égale à moins 1,711 N plus 2866,5 newtons/mètre. Donc soit ça ou ça. Donc on peut écrire l'expression là, ici, CU égale à 1,911 facteur de 1500 moins N ou encore moins 1,911 N plus 2866,5 et c'est un newton/mètre. Donc voilà un peu l'équation pour la nouvelle valeur, la nouvelle expression
du moment qui coupe utile lorsque le moteur entraîne la même charge qui est en dessous de la charge nominale, mais maintenant couplée en étoile. Donc, on aborde la dernière question où l'exercice demande de calculer la nouvelle vitesse de rotation. Donc, au niveau de la dernière question, nous allons trouver quoi? Nous allons calculer la nouvelle vitesse de rotation. Donc, on dit que le moteur entraîne toujours la charge qui a pour moment utile, qui a pour moment de couple résistant égal à 130 Nm. Donc, nous allons reprendre la même chose, poser CU égale à CR, seulement que ici, ce CU, c'est la caractéristique, l'équation que nous avons déterminée en étoile. Donc, ici, CU égale à CR veut dire que les 130 de CR égale à quoi? Moins 1,911 N plus 2866,5. Et là également, nous allons tirer N qui serait égal à 130 moins 130 plus qu'il y a un moins ici, donc moins 130 plus 2866,5 sur 1,911. Donc c'est comme ça que nous allons trouver le N. Donc pour tout calcul bien fait, on trouve N égale à 1431,97. Pour tout calcul bien fait, on trouve une valeur de N voisin de 1431,87 tours par minute. Et là, ça sera tout pour cette vidéo. Et j'espère que vous avez tout suivi et que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas et que vous avez des problèmes, des difficultés ou des préoccupations, mettez-les dans l'espace réservé aux commentaires. Tous vos problèmes, toutes vos questions sont les bienvenus. Je prends le soin de lire tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires particulièrement. Et si vous avez aimé ce qui est fait, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner également si vous n'avez pas encore fait, parce que ici vous allez apprendre pas mal de choses en électronique et en électrotechnique. Donc à la prochaine dans une nouvelle vidéo.